Salut, salut, 18e vidéo de ce challenge 30 jours. Si tu as raté les précédentes, comme d'habitude, je te mets le lien au-dessus de celle-ci et dans la description pour que tu puisses retrouver les anciennes, les premières et comprendre la démarche. Dans cette vidéo, je vais te parler des Tibétains. La première fois que je suis allé dans un temple tibétain près de Liège, en Belgique, on s'est installé dans une salle. À l'époque, il n'y avait pas, le temple actuel n'était pas encore construit. Donc on s'est installé dans une salle, on était une vingtaine. Et puis le lama est arrivé, le moine. Et ça fait un peu bizarre la première fois que tu vois un moine, un vrai. Tu en vois à la télévision, mais quand on voit un vrai, ça fait un peu bizarre la première fois. Et oui, tu vois, je suis encore dans ma voiture, parce qu'il y a un peu de soleil là. En cette fin d'après-midi, par contre, il pleuvine. Donc on s'est installé dans la salle et puis le moine est arrivé. Et pas de rituel comme dans le zen et tout ça, chez les Tibétains, c'est pas la même chose. Et puis il s'est assis, il a ouvert son petit livret devant lui, et puis il a récité une prière. Alors les prières chez les Tibétains, c'est pas religieux non plus, hein, c'est une prière, c'est plutôt un truc du style je vous souhaite de trouver la voie, d'être heureux, ce genre de choses-là. Et au moment où il a récité sa prière, qui dure 30 secondes, j'ai été traversé par un truc là d'amour, de compassion, une douceur, waouh, au point que j'en ai presque les larmes aux yeux, quoi, de sentir ce truc là qui passait dans la pièce juste en récitant quelques phrases. J'ai découvert à partir de là, que j'y suis allé plusieurs fois après, qu'en fait les enseignements des Tibétains, c'est des enseignements très complets en fait, c'est des enseignements qui sont réservés normalement à des gens qui rentrent dans un temple à 8 ans, qui en ressortent quand ils sont prêts, ça prend des années. Et puis c'est très structuré, très, très complet, mais très, très complexe aussi. C'est beaucoup basé sur des chants, des rituels. Et voilà, je sais aussi en ayant lu quelques autres livres que partout, un peu partout dans le monde, beaucoup de moines en fait se perdent plus dans les rituels que dans la méditation, mais bon. Et entre leur pratique de Shiné, de Laktong, de Lojong, de Mahamudra, et à un moment, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Et en fait, ce qui s'est passé avec les années, c'est que, je vous parle ça d'il y a quelques siècles, hein, c'est qu'en fait, il y a des moines en fait, qui ont repris les enseignements originaux, qui en ont fait des méthodes, et qui ont créé des écoles. Donc aujourd'hui, il y a 4-5 grandes écoles au Tibet. On croit parfois que le Dalai Lama c'est le représentant et tout. Alors c'est vrai qu'il est reconnu par la majorité des Tibétains comme le représentant du Tibet, mais en fait le Dalai Lama il fait partie d'une des écoles et il n'est pas forcément d'accord avec ce que disent les autres. Au passage, les Tibétains c'est un système féodal qui a été pendant très longtemps basé sur la guerre aussi. Donc il faisait venir des guerriers mongols pour massacrer le voisin. Et un jour, le Dalai Lama a dit que ce qui s'était passé au Tibet avec les Chinois, ce n'était qu'un juste retour, enfin un retour des actions passées, quoi, tout simplement. Et donc, ce que ça m'a permis de découvrir avec ces Tibétains, c'est qu'en fait, ça m'a permis de découvrir le décalage, en fait. Parce que ça, j'ai vraiment senti ça très fort chez les Tibétains. Il y a vraiment le moine au-dessus, et puis après, il y a les gens, quoi. Et le décalage, il peut être énorme. Je l'ai raconté déjà dans une autre vidéo, mais je vais le redire ici. Un jour, pendant un week-end de méditation, on a pu poser une question au moine. Et il y a une dame qui apparemment avait vécu des choses terribles, terribles, terribles pendant son enfance. Et le moine parlait d'aimer ses parents, donner de l'amour à ses parents. Et cette dame a pris la parole et elle a posé la question, voilà, comment fait-on pour aimer ses parents quand ils vous ont maltraité, quand ils vous ont fait beaucoup de mal ? Et la seule réponse que le moine a donnée, c'est aimer vos parents. Et donc ça m'a permis de vraiment prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui enseignent entre guillemets, mais ce n'est pas des vrais enseignants en fait.
parce que ce sont des gens qui vous parlent à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils sont à un certain niveau de conscience, à un certain niveau d'évolution, à un certain niveau d'apprentissage, hein, t'appelles ça comme tu veux, et alors ils parlent à partir de là. Et alors ils vous disent aimez-vous, tout est parfait. Mais pour moi, c'est ma vision des choses, hein, de nouveau, mais un enseignant, c'est pas quelqu'un qui te montre où il est. C'est pas quelqu'un qui te montre où il est. Un vrai enseignant, pour moi, c'est quelqu'un qui part de là où tu es toi et qui te permet d'avancer d'un pas de plus. Et donc qui est capable de te donner les enseignements dont tu as besoin maintenant pour toi avancer sur ta voie par rapport à l'endroit où tu es. Et pas pour te dire aimez vos parents, quoi. Aimez vos parents. Parce qu'il y a des messages qui ne nous parlent pas, simplement, à nous, à d'autres. Donc c'est bien de se mettre au niveau des gens, quoi. Qu'est-ce que les gens ont besoin vraiment pour avancer? Donc voilà, je crois que c'est un peu partout. Ce matin, je regardais une vidéo d'un type très connu qui est copain avec d'autres personnes très connues qui écrivent des livres très connus sur la méditation. Je ne citerai personne. Et il parlait de lâcher prise. Donc forcément, comme moi, j'offre une formation au lâcher prise, bah, j'étais un peu interpellé puisque sa vidéo commence par « ça sert à rien en fait le lâcher prise ». Dans sa vidéo, il commence en disant « je ne comprends pas pourquoi on fait des formations et des séminaires en lâcher prise, ça sert à rien ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai regardé sa vidéo pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis bon, voilà, et c'est vraiment ce dont je parle. Pendant toute sa vidéo, il explique que si on est dans l'amour de soi, en fait, lâcher prise se fait tout seul. Et si on est en couple et que ça clash, en fait, en prenant conscience qu'on ne se respecte pas, le lâcher prise se fait tout seul. Et puis, si on développe l'amour, la compassion, le courage, le lâcher prise se fait tout seul. Donc, et j'ai vraiment reconnu des enseignements tibétains, quoi. C'est vraiment les 6 paramitas, ils appellent ça les... Et c'est 6 moyens de transformer et d'améliorer les choses. Et c'est vrai que c'est super de développer ça. Et c'est super que c'est vrai que quand on a développé ça, le reste s'écroule, on n'a plus besoin du reste. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un n'a plus besoin du reste que les autres n'ont plus besoin du reste? Ça me fait toujours sourire, moi, quand je vois quelqu'un qui a médité pendant 15 ans et puis qui vous dit la méditation ne sert à rien. C'est sûr qu'après 15 ans, peut-être que ça ne sert plus à rien. Mais si la personne est arrivée là après 15 ans, il y a peut-être des raisons à ça. Voilà. À demain pour la 19e.